Voilà votre réponse, Kamel. Alex également nous écrit à propos d'immobilier. Et Alex a manifestement du temps devant lui pour rentabiliser son investissement. Il nous demande, dans le contexte immobilier actuel, quel arbitrage réaliser entre l'immobilier de placement et l'immobilier affectif, comme une résidence secondaire par exemple. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Alors c'est une question, Alexandre, qui est intéressante, sachant que moi je suis plutôt spécialiste de l'investissement locatif à long terme, pas forcément de la résidence secondaire, parce qu'on va y mettre ce qu'on appelle justement de l'affectif. Alors attention, dans notre jargon à nous, vous n'avez aucune affection. D'abord, vous savez très bien, je n'ai pas de cœur, ça c'est bien connu, et je n'aime que le vin bordelais, évidemment, je le dis avant que Cédric. Et l'IMO bordelais et le... Voilà, oui. Ce qui est important, c'est, pour Alexandre, je vais prendre un exemple. Quand on parle d'affectif avec nos clients, vous savez, vous pouvez très vite parler de meublé, d'utilisation de certaines semaines dans des résidences de ski, des choses comme ça. Moi, je suis contre ça. Et c'est pas contre l'affectif, la couleur des murs, ou est-ce qu'il va y avoir des pétunias ou des bégonias sur le balcon. L'affectif chez nous, c'est à partir du moment où on y met nos propres critères de là où on aimerait habiter et des équipements dont on voudrait bénéficier, qui sont pas forcément les mêmes de la grande majorité des locataires qui payent votre loyer et qui rentabilisent une opération. Alors pour Alexandre, je vais quand même essayer de lui répondre avec un petit truc un peu atypique, mais qui marcherait plutôt pas mal. Alexandre, si vous avez du temps, pas besoin de revenus par exemple, et que vous avez un peu peur de la fiscalité comme tout bon propriétaire foncier français, faites du démembrement. Donc je le rappelle très rapidement, c'est vieux, ça a 200 ans. Le démembrement, on sépare l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance d'un bien et donc la perception de loyer, de la nue propriété, c'est-à-dire la propriété des murs de ce bien. Et en faisant cela, selon une clé de répartition, en général 60-40 sur une quinzaine d'années, pour faire simple, si vous achetez que la nue propriété, vous ne toucherez pas de loyer pendant 15 ans, vous n'aurez donc pas de fiscalité locative et vous n'aurez pas d'imposition à la fortune immobilière, donc pas d'IFI, puisque c'est l'usufruitier qui est déclarant. Et vous achetez IFI. bien à prix très décoté. Donc vous achetez le bien à 60% de sa valeur, et donc vous pouvez viser à ce moment-là un truc un peu premium et un peu affectif. Et je donne un exemple. Le spécialiste en France de l'immobilier démembré neuf, c'est Pearl, c'est le groupe numéro 1. Donc là, je ne peux pas être très original. Je cherchais pour Alexandre une petite résidence un peu sympa. J'en ai trouvé une à Menton, figurez-vous, qui au-delà des citrons a comme spécialité d'être collé à Monaco et à Monte-Carlo. Et donc, il y a une résidence qui s'appelle Calypso. C'est une résidence qui est à 200 mètres de la plage et 400 mètres de la gare de Menton, qui émet Monaco à 10 minutes et Nice à moins de 30 minutes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'Alexandre peut faire un démembrement sur 16 ans. Oui. Il aura 65% de la valeur du bien, sur un rendement facial aujourd'hui de 3%. Si on imagine se projeter dans 16 ans sur la Côte d'Azur à Menton, frontière de Monaco, à côté de Nice, frontière italienne, on est plutôt sur un investissement cohérent d'un point de vue locatif. Pensez au réchauffement climatique, il fera 50 degrés. Et au vieillissement de la population. Et Menton est une ville qui attire beaucoup de gens retraités parce qu'elle est très agréable. Non mais pour être plus sérieux, vous aurez un bon rendement locatif, vous aurez le choix au bout des 16 ans, de réintégrer l'usufruit, de remembrer le bien. Vous pouvez le vendre, le garder, le mettre en location, ou alors, c'est là où je voulais en venir, vous pourrez avoir un petit appartement avec vue mer, sympa, si pour X raison, Alexandre est fan de la Côte d'Azur et de la mer. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Intéressant là, oui, Mais avantages, inconvénients, financier, fiscalité. C'est une proposition hybride, très intéressante. Après, quand vous faites du démembrement, méfiez-vous, bien sûr, vous bénéficiez d'une décote à l'achat sur un prix en pleine propriété qui, malgré tout, attention, peut parfois être complètement surévalué. Ça arrive souvent dans le démembrement. Comme dans tout l'immobilier. Vous bénéficiez d'une décote à l'achat, oui, mais en contrepartie de cette décote, vous acceptez de ne pas avoir de revenus pendant 14, 15, 16 ans. Donc il y a une contrepartie. Oui. Voilà, après ça, il y a des critères très logiques. Voilà. Tout ça est cadré légalement et vous connaissez le rendement locatif. Et là, en particulier, sur le projet, moi, j'aime bien le second marché. Bien sûr. Donc, quand je dis second marché, c'est de la réhabilitation. Donc on a déjà le prix au mètre carré de l'immeuble, donc de l'immeuble d'à côté. Et là, c'est simplement des immeubles qui sont remis à neuf avec changement d'huisserie, choses comme ça, etc. Donc on n'est pas sur un truc lancé en plein milieu de la campagne qui va être la zone à devenir dans les 15 ans dont vous parlez, mon cher Guillaume. Comme tout placement, on fait attention au rendement, à la fiscalité, à la liquidité. Mais juridiquement, c'est bien cadré. Hein,